Son développement commence avant le déclenchement de la guerre, sous la désignation de A-20. Il est alors le futur remplaçant du Matilda II et Valentine. Il répond aux mêmes besoins que ses prédécesseurs, issus de l'expérience des premiers conflits mondiaux. Accompagner une attaque d'infanterie sur un terrain labouré par les tirs d'artillerie. Pour ce faire, il doit être bien protégé, puissamment armé et disposer de bonnes capacités de franchissement. On ne cherche pas une grande vitesse, puisque la progression doit s'effectuer au rythme d'un homme à pied. La tâche de développer le nouvel engin est confiée à Harland & Wolff, qui présente 4 prototypes mi-1940. Cependant, l'expérience du corps expéditionnaire britannique pendant la campagne de France vient de prouver que les besoins ont changé, et les spécificités du char sont revues par H.E. Merritt, qui confie la conception d'un nouveau modèle, le A-22, à Vauxhall Motors. Une invasion allemande étant considérée comme imminente, le War Office précise que le char doit être mis en production avant 1 an. Sans tarder, la conception est réalisée, les premiers prototypes sortent en fin 1940. Et les premiers exemplaires de série courent en mi-1941. Cependant, cette rapidité de développement se traduit par de nombreux problèmes mécaniques, dus à la sous-motorisation du char, aggravée par le manque d'accessibilité de son moteur. Il est aussi armé en tourelle d'un canon anti-char de 40 mm. Nettement insuffisant contre l'infanterie et les canons anti-chars, du fait de la faible puissance explosive de son obus. Il est également doté d'un obusier de 76,2 mm, installé en position frontale et destiné à prendre en partie les retranchements adverses. Simple et bon marché, la suspension indépendante à ressort hélicoïdal, montée verticalement, comprenant 11 petits galets de chaque côté, de manière à répartir au mieux la masse. Étant donné que chaque système de suspension fonctionnait indépendamment l'un de l'autre, même les galets endommagés, la stabilité était préservée. Un système de direction Merritt-Bourne aidait le pilote à faire varier le rayon de virage en fonction du rapport engagé. Plus la vitesse était faible, plus le virage était court, ce mécanisme diminuant la perte d'énergie lors des manœuvres.
Malgré ses défauts, le Churchill Mark I était doté de performances surprenantes en tout terrain et avait la faculté de franchir des hauteurs jugées inaccessibles à d'autres véhicules. Sa coque était recouverte de plaques d'acier, boulonnées ou rivetées. La version Mark II CS diminuera quelque peu ses défauts par l'installation de l'obusier de 3 pouces en tourelle. Néanmoins, les maladies de jeunesse de Churchill provoquent une contre-performance lors de son premier engagement au cours du raid de Dieppe, en août 1942. La production est alors à 2 doigts d'être stoppée au profit du nouveau char Cromwell. Le Churchill est sauvé par l'apparition en mars 1942 de sa version Mark III. Elle apporte de nombreuses améliorations mécaniques et substitue à 2 canons de Mark I, un seul 57 mm monté sur une tourelle assemblée par soudure. Engagé en octobre lors de la seconde bataille d'El Alamein, le char y prouve enfin sa valeur. Le Mark III est suivi par le Mark IV, qui revient à une tourelle coulée plus économique. Ce sera la version la plus produite. Une nouvelle version d'appui est aussi produite, le Mark V, qui porte un obusier de 95 mm en tourelle. L'armement est encore augmenté avec le Mark VI, par le montage d'un canon de 75 mm Mark V. Mais très rapidement, lui succède une version entièrement revue, avec des épaisseurs de blindage compris entre 25 et 152 mm. Cette version se révélera extrêmement bien protégée, pouvant même encaisser des obus de 88 mm. Néanmoins, comme son moteur reste le même, la vitesse maximale déjà faible chute encore passant de 26 à 20 km/h. Et du fait de la surcharge, le moteur continue de souffrir de nombreuses pannes. Engagé en Normandie, son rôle sera néanmoins déterminant, en particulier lors de la prise de la côte 309, les 30 et 31 juillet 1944. En 1941, le général staff de l'état-major anglais demande le développement d'un engin polyvalent lourdement armé. Cependant, il s'avéra que la tourelle du Valentine et du Churchill n'était pas adaptée pour l'installation d'une pièce dont le calibre serait supérieur à celui de 57 mm ou 75 mm. Pour contourner ce problème, il a été décidé de monter un canon à débattement limité dans une superstructure fixe. C'est ainsi que naquit le Churchill Gun Carrier, en vertu de la désignation officiellement de Gun Carrier, 3 pouces Mark I, Churchill A22D. Ce véhicule a été le premier et seule conversion du châssis Churchill en un canon d'assaut. Le char a gardé le même moteur et le train de roulement. Datant de la Première Guerre mondiale, le canon QF 3 pouces était obsolète au moment du développement de ce véhicule. Il avait déjà été utilisé à bord de navires de la marine dans un rôle anti-aérien. Vauxhall reçut un lot de 100 canons quand on lui confia la tâche de construire le fameux char. Ce canon utiliserait un obus de 5,7 kg dont la vitesse initiale était de 760 mètres par seconde. Il était capable de détruire tous les Panzers moyens de 1942.
Ce canon avait un débattement de plus ou moins 10 degrés à 15 degrés, ce qui était suffisant pour mettre le char à l'abri lors d'un engagement. Une première série de 50 chars fut construite et prête à être testée au début de 1942. Les essais se sont poursuivis en 1943 et le char a été jugé satisfaisant. Malgré tout, ce tube obsolète se révèle vite très inférieur à l'ordonnance QF-17 de 76,2 mm qui peut être monté sur la tourelle d'un char Challenger. Il pouvait aussi être installé sur l'Archer et l'Achille. Cette nouvelle génération de chasseurs de chars moins blindés était beaucoup plus mobile. La production d'une nouvelle ordonnance QF-75 mm pour le Churchill était également commencée. Dans ces conditions, en dépit de la livraison d'une centaine de canons QF3 inch à la firme Vauxhall, le projet fut annulé. À la suite de ces développements, aucun des chars Gun Carrier ne fut utilisé en service actif ou au combat. Cependant, l'idée d'un tank lourd d'assaut ne fut pas abandonnée et donna naissance après une série de 18 prototypes au Tortoise A39.